une dernière vidéo pour cette année 2014 qui va être le Beauty Awards sur les produits qu'en fait j'ai testé tout au long de l'année 2014. Et vous aurez mes tops et mes flops de ce que j'ai aimé, voilà, en fait, ou pas aimé cette année dans tout ce qui est soins, maquillage. Donc je veux pas en fait faire une grosse intro et trop parler parce que la vidéo risque d'être longue. J'espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à me dire quels sont vos produits favoris de l'année. Donc on va commencer par la première partie qui va être le soin visage et notamment les nettoyants. Donc on commence par mon petit chouchou, vraiment c'est mon gros chouchou, ma grande découverte de cette année. C'est le nettoyant purifiant de chez Shiseido, c'est la gamme Ibuki. Donc ça se présente comme ça, c'est 125 ml et c'est une tuerie. C'est une tuerie pour son odeur qui est hyper agréable. Pour sa texture qui est à la base une texture crème et qui fait une sorte de chantilly sur la peau hyper onctueuse, c'est hyper agréable. Et en plus de ça, il y a des micro-particules qui vont un petit peu exfolier, mais vraiment très légèrement. Donc c'est un soin purifiant, donc moi j'ai la peau à problème, donc c'est parfait. Et en plus de ça, il ne dessèche pas ma peau. Donc vraiment c'est le numéro 1 de mes nettoyants de cette année 2014, sachant que les 125 ml, je les ai même pas encore finis. Ce que j'adore aussi, c'est qu'on n'a même pas besoin de mettre une noisette dessus. J'ai une vidéo revue dessus si vous voulez en savoir plus. Voilà, je m'attarde pas trop dessus, mais vraiment c'est un de mes gros favoris de cette année. Un autre favori aussi nettoyant, ça va être le soin de chez Nominoe, donc c'est la mousse nettoyante visage. C'est un flacon pompe, j'adore tout ce qui est aussi texture mousse, je sens que c'est très léger, voilà. C'est parfait et en plus de ça c'est bio et j'ai l'impression vraiment que ma peau est bien nettoyée après ça. Je l'utilise sur mon Clarisonic et lui aussi fait partie de mes tops de cette année en termes de nettoyant. Je savais pas trop quoi faire comme choix, mais en tout cas voilà, ces deux sont vraiment mes gros favoris. On continue par une grosse déception. Donc là je sais pas si je vais avoir un regard très objectif sur cette gamme. J'avais acheté la gamme Acné Solution, donc c'est l'anti-blemish, je crois que ça s'appelle. J'avais la mousse nettoyante, la lotion et la crème hydratante. La gamme, je la déteste en entière, je déteste l'odeur. La mousse, voilà, j'aime pas du tout l'odeur, je la trouve vraiment pas agréable. Et en plus de ça, toute la gamme m'a beaucoup asséché la peau, donc c'est vraiment pour, je pense, j'avais beaucoup de problèmes de peau, mais au niveau hydratation, c'est horrible, ça dessèche au taquet la peau. Donc je le recommande pas forcément et ça sera, voilà, je sais pas trop si j'aurai un regard objectif là-dessus. Moi ça m'a fait tout ressortir mes boutons, donc voilà. Peut-être pour après ne plus en avoir, mais cependant j'ai pas trop aimé. Donc passons maintenant à l'eau micellaire parce que moi après m'avoir nettoyé le visage, j'utilise que de l'eau micellaire. Et mon gros chouchou de cette année, et c'est pas que de cette année, je l'avais découvert moi il y a 5 et quelques années grâce à ma dermato, c'est le Sébium H2O de chez Bioderma et chaque année, je ne change pas. Ça fait un petit moment où j'ai découvert mon petit flop parce qu'au niveau du prix, il faut savoir que celui-ci il est à 14,90 € le lot de 2 sur internet parce qu'en parapharmacie, moi je le trouve pas en dessous de 16 € en boutique. Et j'avais voulu, un jour j'en avais plus, je m'étais dit bon mais tant pis, je suis chez Leclerc, j'achète l'eau micellaire Inel de chez Leclerc. Voilà pourquoi c'est mon flop et que j'ai pu en tester une autre. Je me suis dit oh non, ma Bioderma elle me manque trop, l'odeur j'ai pas trop aimé, la texture après que ça me laissait sur ma peau j'ai pas trop aimé. Et au niveau du démaquillage, ce qu'il faut savoir c'est que la Bioderma, même si c'est pas un démaquillant pour les yeux, moi il m'élimine très bien le mascara et celui-ci pas du tout. Du coup fallait que j'utilise toujours un lait démaquillant pour les yeux, etc. à côté de l'eau micellaire de chez Leclerc, alors que celle de chez Bioderma pas du tout. J'en ai pas besoin en tout cas moi pour moi, donc voilà. Pourquoi l'Inel de chez Leclerc ça me flop, c'est que du coup je devais toujours me démaquiller ensuite. On continue sur les gommages et un de mes gommages chouchou chaque année, c'est le gommage Lisse sans doute de chez Nivea. Pourquoi? Parce qu'il a un petit prix, il a une odeur très agréable, les grains ne sont pas trop épais donc il abîme pas la peau. Et voilà, j'aime bien la sensation qu'il y a. Je trouve que c'est un bon produit qui fait très bien son effet, pour un petit prix c'est parfait. Dans la gamme des gommages, et mon flop pour moi, c'est c'est le Wrap Exfolies de chez Kirines. Je croyais que j'avais pris j'ai une autre crème de chez Kirines. Bref, c'est le Wrap Exfolies de chez Kirines. Et ce que j'aime pas, je dis pas qu'il est pas bien, l'odeur elle est super bien. Mais moi j'aime pas les gommages à gomme, donc au final c'est pas un gommage pour moi. Je l'avais eu je crois dans une box beauté. Et les gommages à gomme, j'ai l'impression que ça me gomme rien. Enfin, ça m'enlève pas les peaux mortes.
Et en plus j'aime pas trop le fait qu'il fasse masque gommage, je trouve qu'il apporte pas l'éclat qu'il prétend. Du coup donc voilà, Kirines, je l'avais eu dans My Little Box. Et le seul truc qui est bien c'est que c'est en parabènes, mais après rien de fou là-dessus. Alors maintenant on passe au masque. Et là c'est vraiment mon petit chouchou de cette année. C'est vrai qu'il est assez cher, c'est la seule chose que je lui reproche. C'est le Glam Glow Super Nude Clearing Treatment. Et c'est effet immédiat sur la peau. Et ça c'est ce qui m'a de suite séduit. J'avais pris un échantillon à la base. Et chez Sephora. Et le lendemain je crois que j'étais partie de le racheter. Parce que bon, l'odeur est assez forte. Mais cependant on se sent, mais la peau... je sais pas comment dire, la peau est plus lisse, plus douce, les grains les pores sont resserrés, enfin, en plus à la fin vous pouvez vous en servir un petit peu comme gommage parce qu'il y a des microparticules, il y a des trucs d'algues ou je ne sais quoi, et moi je tournais comme ça avec en humidifiant et ça me laissait encore la peau douce, enfin, j'ai beaucoup aimé et j'ai adoré son effet immédiat, donc c'est ma petite découverte de cette année. Et au niveau des masques, je n'ai pas eu de masques qui m'ont plus déçu que ça, donc je n'ai pas de flop à vous présenter pour les masques. Je ne sais pas pourquoi, tous je les ai bien aimés, mis à part si on peut encore redire le Wrap Exfolis qui est un masque gommage. Je ne l'aime pas en masque et je l'aime pas en gommage, ça serait celui-là qui serait mon flop. Et on continue avec la crème de soin. Donc je vais vous parler d'une première crème de soin qui est la crème de chez Olution, donc c'est des produits bio. L'odeur, c'est une odeur de fruits, j'adore l'odeur, la texture est très fluide et en plus ce que j'aime c'est l'effet multi-action, donc voilà, hydratation, prévention de l'âge, éclat, antifatigue, détoxifiant, antioxydant, voilà, c'est une tout en un. Je l'aime beaucoup, elle n'est pas hyper excessive pour voilà, une crème bio et qui fait tout ce qu'elle prétend, voilà, et surtout voilà, elle est sans huile de palme. Enfin bref, c'est des produits que j'aime bien et que je trouve très agréable à appliquer. Un autre produit que je n'ai pas avec moi mais que j'ai testé en fait en échantillon et que j'ai été très séduite, ça fait partie de mes top, mais ce n'est pas un produit que j'ai acheté. Donc c'est la Dream Skin de chez Dior, Capture Total Dream Skin de chez Dior. Je l'ai eu plusieurs fois en échantillon, c'est à chaque fois si je peux l'avoir en échantillon je le prends. La crème vaut 95,80 € et ça c'est mon gros frein quoi. Donc, je vais pas mettre 100 € dans une crème pour le visage, ça c'est clair et net. Mais c'est vraiment pour les premiers, c'est les femmes de 30 ans à peu près, c'est les premiers soins anti-rides pour les premiers rides, ça lisse la peau, ça resserre les pores, ça donne de l'éclat, le toucher de la peau est velouté. Et là encore c'est comme le masque que je vous ai présenté Glam Glow, l'effet est immédiat, on le voit directement sur notre peau, voilà, ça floute certaines imperfections, il est parfait. Malheureusement son prix ne va pas dans mes budgets. Voilà donc pour ces crèmes qui seraient les tops de cette année 2014. Et encore mon flop, et c'est pas étonnant, c'est la suite de la gamme anti-blemish de chez Clinique. L'odeur de la crème est juste ignoble. Franchement, je l'appliquais que le soir. Elle a normalement un effet hydratant pour après avoir appliqué la mousse et la lotion dont je vous ai parlé. L'effet hydratant pour moi je ne l'ai jamais vu, j'étais obligée de me badigeonner de crème etc. Autre que celle-ci. Je ne la recommanderai pas non plus et c'est encore mon flop de cette année. Maintenant passons à une partie un petit peu plus rigolote qui va être le maquillage. Notamment on va commencer par les fonds de teint. Donc en premier, une découverte de cette année que j'avais jamais testé, c'est le Perfection Lumière de chez Chanel. Donc moi j'ai la teinte beige. J'ai la teinte beige. Je parle hyper vite là et en plus je m'excite. Donc j'ai la teinte beige. Et honnêtement ça a été un fond de teint que j'ai trop apprécié cette année, que j'ai découvert cette année. Donc pourquoi je l'ai apprécié? Sa texture fluide, il s'applique très facilement et se fond très facilement avec notre couleur de la peau. Il permet de bien cacher les imperfections. En plus de ça, je trouve qu'il a une odeur hyper agréable et il tient vraiment toute la journée. Donc je vous le recommande fortement. Et je continue avec un autre qui pourra pas en fait quitter mes tops, je pense. C'est un peu comme la Bioderma, c'est un intemporel. Et c'est le Make Up Forever HD High Definition de chez Make Up Forever. Donc lui par contre je ne l'ai pas découvert cette année, mais chaque année je suis obligée de l'avoir dans ma trousse. Je peux pas faire sans, c'est vrai que voilà. Il est peut-être plus épais que le Perfection Lumière de chez Chanel. Mais il va couvrir encore plus quand vraiment on a la mine voilà, grisâtre, qu'on a beaucoup d'imperfections.
C'est mon arme infaillible. Et voilà, il quittera jamais, je crois, mon top de fond de teint. Ça fait au moins 4 ou 5 ans que voilà, il est toujours number one. Donc lui ne bougera pas et j'étais obligée quand même de vous le présenter. On continue maintenant avec les flops en termes de fond de teint. Et là, ça va être une copine à moi qui va être déçue, ça va être Delphine. En fait, je vous explique un petit peu la petite anecdote. C'est que Delphine, c'est une copine à moi qui a pas mal, je sais pas si c'est des allergies ou... Enfin, elle a fait des réactions à plusieurs produits. Elle adore les produits d'Estée Lauder. Malheureusement, je crois que cette crème, cette crème beauté, cette bébé crème, ne lui faisait, je crois, des réactions au niveau de la peau. Donc elle me l'avait donnée, mais elle était tellement triste. Enfin voilà, elle me l'avait donnée parce que voilà, elle allait pas s'en servir. Malheureusement, je l'ai testé et c'est vraiment un flop pour moi. J'aime pas du tout la texture qui est hyper épaisse. Je trouve que c'est épais, c'est dur à tirer, voilà. Enfin, c'est pas du tout le genre de texture que moi j'aime. Et l'odeur, j'aime pas du tout non plus. Donc c'est un produit que malheureusement je n'aime pas. Désolée Delphine. Donc je le mets dans les flops de fond de teint. Et là, je pense qu'elle va criser devant son ordinateur si elle regarde cette vidéo. On continue avec les anti-cernes. Et au niveau des anti-cernes, mon petit chouchou, et ça a été une découverte de cette année, c'est le Fake Up de chez Benefit. Et ce que j'aime en fait, déjà, c'est la facilité d'emploi. Pouf, pouf, pouf. Et en plus, ce que j'aime, c'est qu'il a une action hydratante et il cache très bien les cernes. Donc voilà, c'est vraiment un top pour moi cette année. Le packaging est super sympa. Voilà pour ça. Par contre, on passe dans les flops d'anti-cerne et c'est tant mieux parce que je vais vous dire, il n'est plus en vente. C'est l'estompe éclat de chez Chanel et il ne sert à rien. Mis à part peut-être pour apporter de l'éclat, il le vendait comme anti-cerne et il ne cache pas du tout les cernes. Et au prix que ça vaut du Chanel, j'étais vraiment déçue. J'avais encore oublié, parce que j'oublie moi plein de choses, de vous parler des blushs en termes de maquillage. Et au niveau d'un blush que j'ai vraiment été séduite par son prix, son packaging, sa texture, sa couleur, tout. C'est le bébé blush. Là encore, c'est Delphine, une copine à moi qui m'avait dit tiens, moi je vais m'acheter celui-là et tout. Je fais ah bon, réserve naturelle et tout, moi ça me manque pas trop. Heureusement qu'elle m'avait dit ouais, non, mais le bébé blush il est trop bien. Parce que quand je suis arrivée chez Réserve Naturelle, tous leurs testeurs en fait étaient tout secs, on ne pouvait rien tester. Donc voilà. Et bien effectivement, il est top le bébé blush. On est hyper pratique parce qu'on l'applique comme ça, on peut l'estomper au doigt, au pinceau, comme on veut. La couleur se fond très bien, il est hyper naturel. Voilà, j'adore. Merci Delphine pour cette petite découverte. Et au niveau de mes déceptions, mais là malheureusement c'est le produit My Little Beauty. Et c'est le blush gel. Alors déjà j'aime pas trop appliquer du gel par-dessus de la poudre, je sais pas pourquoi, notamment comme ça. Je trouve que la couleur elle est pas tip top et il faut vite l'estomper quoi. En fait... voilà, je trouve que la démarcation est pas... Soit on le voit pas, et si on en met plus, il faut faire attention vachement aux démarcations. Donc je sais pas trop, je sais pas, j'aime pas trop. J'ai l'impression qu'en plus de mettre du gel comme ça, parce qu'il est assez vraiment gel, hein, c'est pas du crème. Hein. Donc c'est vraiment du gel. J'ai l'impression que ça nous enlève un peu de la poudre qu'on a pu mettre avant, etc. C'est une déception et la couleur n'est pas tip top. Maintenant, on passe au fard à paupières et je vais passer dans mes tops de fard à paupières. Et là en fait moi ce qui est difficile pour moi c'est que j'ai très peu en fait de fards, des monofards en fait et j'ai souvent beaucoup de enfin, j'ai plus de palettes que de monofards. Donc je vais vous parler plus d'une couleur en particulier, une couleur que j'ai beaucoup aimée dans l'année et que j'ai découvert dans l'année en particulier. Donc ma couleur que j'ai beaucoup aimée c'est la couleur Half Baked de la Naked de chez Urban Decay. Donc c'est une couleur que je trouve qui apporte beaucoup de lumière au regard. J'ai les yeux vert marron et c'est une couleur qui va très bien et je pense qu'elle est adaptée à toutes les couleurs de yeux. Voilà, c'est la Half Baked. Donc voilà ma couleur chouchou et j'en ai une deuxième et je pouvais pas passer à côté. J'ai réussi à me procurer la Too Faced Everything Nice de chez Too Faced, la Everything Nice de chez Too Faced. Et dedans il y a une couleur qui m'a carrément séduite. C'est la couleur Girly de cette palette qui est en fait un marron avec un marron pailleté irisé avec des reflets en fait vert canard moi je dirais, mais bon je sais pas trop ça, mais je sais pas si vous voyez d'ailleurs sur les canards comment la lumière peut faire sur leurs plumes, mais là c'est un petit peu la même chose. Il y a des reflets, elle est trop belle et c'est une couleur que j'ai jamais trouvée ailleurs jusqu'à maintenant. Donc voilà, ça va être ma couleur chouchou. Et maintenant on va passer à un produit
C'est pas que j'aime pas la texture, enfin c'est pas que je l'aime pas, c'est la couleur que j'aime pas en elle-même en fait. C'est des produits Boro, c'est des produits bio. Et voilà, là c'est un mono pour le coup, un mono fard. Et la couleur café, elle est invisible sur ma peau, je la mets pas, elle sert à rien. Donc voilà, celle-ci sera mon flop 2014. Voilà, je ne l'aime pas beaucoup. On continue avec les eyeliners. Et mes chouchous, cette année, je vous parle des tops, les deux en même temps. Ça va être la marque Make Up For Ever. L'eyeliner Aqua Cream Liner de chez Make Up For Ever. J'adore sa texture, il est très facile à travailler. C'est un eyeliner gel, crème, plutôt on va dire même crème. Et c'est juste une tuerie, il est super épais. Enfin, j'adore. Et je pouvais pas en fait parler d'un nouveau eyeliner parce que l'intemporel est celui que j'aimerais tout le temps, je pense. C'est l'eyeliner Cake de chez Make Up For Ever. Pourquoi? Parce qu'il s'use très peu, il séchera pas parce que voilà, lui il peut sécher le crème alors que celui-ci ne va pas sécher, il est déjà en format poudre et on a juste à mettre de l'eau, il s'utilise très facilement et en plus de ça voilà, on ne le consomme quasiment pas, j'ai l'impression que je ne vais jamais le finir. Donc voilà mes deux chouchous de cette année au niveau des eyeliners. Et un eyeliner qui m'a énormément déçue, c'est bien les Colorful Eyeliner de chez Sephora. Qui sont normalement waterproof. J'ai envie de dire que c'est juste une grosse blague. Ils ne sont pas du tout waterproof et les couleurs ne sont pas pigmentées. Elles sont quasi transparentes. J'aime pas du tout. Je trouve que voilà, il faut en remettre plusieurs fois. Ça tient pas forcément. Et j'étais très déçue et j'en ai acheté deux et j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà pour mes flops. Hein. Désolée si je vais vite, mais j'ai pas envie que cette vidéo dure non plus de 10 ans. Donc c'est pour ça que j'essaie de me dépêcher pour vous. Maintenant on va passer au mascara et j'ai eu deux tops cette année, notamment un où j'ai eu au début beaucoup de mal, hein, je vais vous dire, c'est le Zero Rail de chez Benefit au départ. Je sais pas pourquoi mais avec la brosse je faisais que me faire mal aux yeux avec. Pourtant ça fait bien longtemps que j'utilise du mascara et celui-là j'ai eu beaucoup de mal au départ, j'étais ah mais c'est quoi ce mascara au prix qu'il vaut, on se fait tout le temps mal et tout, j'arrivais pas à l'utiliser. Puis je me suis dit voilà, au prix que je l'ai acheté, il faut que je l'utilise. Et puis je l'ai utilisé et puis au final maintenant quand je repars sur notre mascara, j'ai beaucoup de mal parce que je l'aime beaucoup. Dès qu'on arrive à se l'utiliser, et puis maintenant je me fais même plus mal avec, donc c'est parfait. Donc ça a été un de mes petits chouchous cette année. J'en ai une autre que j'ai eu en échantillon. Et c'est vrai que les Chanel, d'habitude je déteste aussi les mascaras Chanel comme les Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent je peux pas en acheter. Chanel j'en avais acheté un parce que Chanel c'est une marque par contre que j'adore. Et celui que j'avais acheté, je crois qu'il est un petit peu carré, enfin ouais, voilà. Et j'aimais pas beaucoup. Et là, j'ai testé le volume de chez Chanel et perso, j'en ai été très séduite. Donc voilà, j'ai un format échantillon. Mais c'est un mascara que je risque de m'acheter prochainement. Ça a été un de mes tops. Il apporte vraiment beaucoup de volume au niveau des yeux. Si j'ai un flop, alors c'est pas que je l'aime pas ce mascara, je vais vous dire. C'est que c'est le mascara de chez Essence, c'est le Lash Princess de chez Essence. Et je vais pas vous dire que je l'aime pas, mais en fait, il y a marqué que c'est un mascara volume. Et je ne vois pas du tout le volume. À la limite, je vois mes cils très fins, recourbés, très mignons, c'est très mignon. Mais il ne fait pas ce qu'il dit. Ce n'est pas vrai, ça apporte pas de volume. Donc il va être dans mes flops parce que si on achète un mascara où on veut du volume, c'est pas pour ne pas en avoir. Donc désolée pour chez Essence, même si le packaging j'adore. Ce n'est pas dans mes favoris. Et en gel, j'ai eu deux chouchous moi cette année. Les deux rouges à lèvres, je les ai eu dans My Little Box. Le premier, c'est le rouge à lèvres de My Little Beauty, c'est la teinte 006. Et c'est une couleur mais que j'ai été séduite, mais à mort. J'adore comment elle fait sur les lèvres. En plus de ça, en fait, c'est un rouge que je n'ai jamais retrouvé ailleurs. La texture est super agréable et je sais pas, voilà, j'en suis fan de ce rouge à lèvres. Ça s'explique pas, hein, voilà, tout simplement. Le packaging aussi, j'en suis fan. Et il hydrate aussi, il dessèche pas du tout les lèvres, donc c'est parfait. Et un autre, c'est le Laka Co. Et celui-là, c'est le Fairy Blood. Donc, c'est un rouge à lèvres jumbo. Et là aussi, pareil, la couleur m'a séduite. L'odeur aussi un peu mentholée de celui-ci m'a énormément séduite. Et l'effet un peu, moi je trouve qu'il est hydratant quand même. Donc voilà, c'est parfait. L'odeur, c'est un rose orangé avec des particules d'or, des paillettes on dirait, mais c'est pas des paillettes. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est mon chouchou. Et lui, je risque vraiment de me le racheter. Je l'avais eu encore dans une box. J'ai oublié de vous parler de mon flop rouge à lèvres. Et là, c'est une grosse déception. Et vraiment, j'aimerais bien avoir des avis avec vous
sur ce rouge à lèvres si c'est moi qui suis tombée sur un mauvais produit ou quoi, mais je ne risque jamais de racheter un rouge à lèvres Yves Saint Laurent. Une odeur, je trouve que pour la bouche c'est hyper important d'avoir une odeur agréable, c'est juste à côté du nez, quand on l'applique on le sent. J'ai une odeur pourrie sur ce rouge à lèvres, c'est un truc de fou, et pourtant même neuf quand je venais juste de l'acheter, il puait. J'avais pris une couleur, alors là c'est pareil. Pour la couleur, j'arrive pas à savoir le numéro de la couleur, je sais pas pourquoi. Donc je vous montre, c'est un violet. C'est un violet, je sais pas trop. Et c'est une couleur, mais à ne pas acheter. Je m'étais dit, oui, une fois un violet, et en fait ce violet, il rend le teint fade, c'est un truc de fou aussi. Les dents, il les rend jaunes. Et je veux vraiment savoir si vous aussi, les Yves Saint Laurent rouge volupté, là, en perle, ont une odeur comme ça. Ou si c'est moi qui suis tombée sur un mauvais produit, mais en tout cas ça me donne pas envie de racheter des Yves Saint Laurent. J'aimais pas leur mascara à la base, alors là maintenant j'aime pas leur rouge à lèvres, j'avais oublié de vous en parler, heureusement que je le vois dans la boîte. Et voilà pour la partie maquillage. J'espère que je ne vais pas trop vite. De toute manière, je vous le dis, je vais faire un article dans mon blog où je détaillerai peut-être un petit peu plus tout ça. Tous les liens pour racheter les produits dont je vous parle, vous les aurez également dans mon blog. Donc ne laissez pas de commentaires en disant où est-ce que je peux trouver ça. Vous avez le lien de mon blog en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller dessus. Vous avez tout dedans. Maintenant, on va passer à la partie soins corps et cheveux et un shampoing dont je suis tombée fan. C'est grâce à ma copine Charlotte qui avait ce shampoing et je l'ai acheté à New York du coup. C'est le Urban Antidote 2 shampoing. Donc c'est de chez Bedhead Thierry. Donc à chaque fois je me dis mais est-ce que ça se dit comme ça la marque? J'espère. Et lui c'est mon top. Je pourrais tout le temps me le racheter je pense. Hydratant, il laisse les cheveux brillants, soyeux, doux, une odeur hyper agréable. Et lui pareil, c'est un gros format, je trouve quand même, il tient assez longtemps, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup pour que ça mousse. C'est vraiment mon petit top, j'adore. Et vous pouvez le trouver chez Pro Cosmétiques, la fille avec qui j'ai fait le partenariat de mon concours en fait. Donc je vous mets aussi également le lien dans mon blog. Voilà pour celui-ci. Et maintenant, on passe aussi dans un autre shampoing parce que le Bedhead, je le trouve un petit peu cher et je pourrais pas, je pense tout le temps, tout le monde ne peut pas se l'acheter non plus. Il y en a un autre que j'ai beaucoup aimé. Par son odeur et aussi l'effet qu'il procure aux cheveux, il laisse les cheveux très brillants, soyeux et on sent qu'il est nutritif. C'est le Gliss Hair Repair, donc je l'avais eu dans une box, donc je l'ai en petit format. Et honnêtement, pareil, il fait beaucoup son effet et il est quand même 3 fois moins cher que le Bedhead, faut le dire. Et maintenant dans mes tops, dans mes flops, et là c'est vraiment un gros flop, hein. C'est vraiment un truc que j'arrive pas à utiliser. C'est le shampoing Ultra Brillance de chez Hip. Donc c'est un produit encore bio, je crois, enfin équitable comme ils disent, sans silicone, sans parabènes, etc. Mais l'odeur mentholée, je ne supporte pas pour les cheveux avoir une odeur mentholée. Encore pour les lèvres, j'adore, mais les cheveux, l'odeur là, j'aime pas. Certes, il laisse un peu les cheveux brillants, mais à côté de ça, j'aime pas la texture qu'il fait dans mes cheveux. Et en plus, il mousse pas. Et alors, quand ça mousse pas chez moi, c'est un gros problème. Psychologiquement, j'ai l'impression que ça nettoie pas. Alors, je sais que ça nettoie, hein, je vous rassure, hein, s'il y a des produits des fois qui ne moussent pas, ça veut rien dire. Mais pour moi, psychologiquement, je peux pas. Donc, j'aime pas son odeur, j'aime pas le fait qu'il mousse pas bien, j'aime pas la texture qu'il laisse sur mes cheveux, je trouve pas, il les laisse brillants, mais j'aime pas forcément la texture après quand je touche mes cheveux. Voilà, je l'aime pas pour beaucoup de choses et je l'avais eu dans une box beauté et certainement, je ne le rachèterai pas. Voilà pour les cheveux et on passe aux après-shampoings. Donc là, c'est pas vraiment un après-shampoing que je vais vous présenter, mais plus un soin. C'est le soin que j'ai encore découvert dans une box beauté, mais je sais que beaucoup de filles en sont fans. C'est le soin de chez Aussi et c'est le 3 minutes miracle. Une odeur à tomber par terre. C'est une odeur mais de bonbons, c'est trop bon. Enfin non, ça se mange pas, mais ça sent trop bon. Et une texture qu'il laisse sur les cheveux, c'est fou quoi. Enfin, c'est vraiment, c'est pour les cheveux abîmés, mais j'ai vraiment l'impression que ouais, il laisse souplesse et brillance et douceur. Punaise, qu'est-ce qu'on a les cheveux doux après. Donc vraiment, lui, à racheter. On continue par un après-shampoing que j'ai détesté et qu'en fait j'ai jeté. De toute façon, j'avais commencé mes vidéos en avril. Enfin, on commençait mes vidéos sur YouTube en avril. Et je l'avais testé avant, mais je l'ai foutu à la poubelle. Je savais pas que j'allais faire des vidéos plus tard comme ça, en exposant tous mes produits. Et c'est du coup l'huile d'avocat et karité de chez Ultra Doux. Je déteste. Et pour le coup, je pense que je vais jamais me racheter un après-shampoing Ultra Doux. On n'en met pas beaucoup, mais on a les cheveux, mais je trouve hyper gras. Je l'ai jeté, je suis désolée, je vais vous mettre une photo à côté, vous pourrez le voir. Maintenant, on va passer au gel douche. Et un de mes chouchous est découvert de cette année. C'est voilà, le caramel l'ensoleillé de chez Énergie Fruits. Alors je sais qu'on peut le retrouver que chez Carrefour
Auchan où j'ai un des deux, mais Carrefour ça c'est sûr. Et l'odeur, mais tout le monde en tombe amoureuse. J'avais une copine qui était venue dormir chez moi et je lui avais dit punaise, prends ce gel douche, tu vas voir, il sent trop bon. Elle me dit ah ouais non mais moi le caramel c'est vraiment pas mon odeur que j'aime. Je me dis mais je t'assure il sent vraiment trop bon. Et elle l'a utilisé quand même pour le tester et elle m'a dit ah ouais effectivement j'avoue que ça sent pas comme les autres et qu'il sent extrêmement bon. Un autre chouchou qui n'est pas une découverte de cette année mais que j'étais obligée de vous mettre, c'est le gel douche cottage à l'huile d'argan. Mais alors, vous savez quoi? Ce gel douche, il me fait penser au poison de Dior, les parfums, vous savez, la gamme poison et tout de chez Dior. Mais oh là là, mais qu'est-ce qui sent bon! J'ai l'impression que voilà, ça sent ça. La texture est hyper agréable, toute douce et tout. Donc lui, chaque année, je suis obligée de me le racheter. Et l'odeur, mais j'adore, ça a tombé par terre. Maintenant on passe au flop en termes de gel douche et là c'est gros flop, je crois que j'ai jamais eu un flop comme ça, vraiment. Donc c'est le gel douche I Love Lemon & Limes qu'on retrouve chez Douglas. Et là mais une odeur, mais pour ma peau mais bah ça sent le médicament ou je sais pas quoi, c'est à base de citron et je ne sais plus quoi, hein, c'est même pas marqué en plus, c'est écrit en anglais. Mais l'odeur je déteste quoi. Et à chaque fois que j'ai des copines qui viennent dormir chez moi au Ghana qui me disent quel gel douche je dois utiliser, je dis bah écoute si l'odeur elle te dérange pas utilise celui-là parce que moi je vais pas l'utiliser quoi. Même mon copain Sarah j'ai plus de gel douche parce que lui il utilise des gels douche exprès pour les mecs. Je lui dis mais utilise celui-là comme ça il me finit et on n'en parle plus parce que je le déteste. Et maintenant on passe aux crèmes pour le corps. Et un de mes chouchous, mais malheureusement là je vais pas vous faire une découverte de cette année, mais c'est le lait hydratant pour très sèche, karité, huile essentielle de camomille, lait de figue, le petit marseillais. Et là mais l'odeur à chaque fois. Au départ je croyais que c'était du monoeil, quand j'ai vu que c'était de la camomille et du figuier, je me suis dit mais c'est une odeur de fou. Et alors le flacon pompe, je trouve ça hyper pratique. La texture, pardon, la texture est hyper agréable. Et je m'en laisse jamais d'année en année, donc je suis désolée, mais ça sera pas une découverte de cette année, mais ça sera toujours un top number one. Lui aussi, c'est comme la Bioderma et l'Eyeliner Cake et le fond de teint HD. Je suis obligée des fois de vous mettre cela parce que j'arrive pas à partir ailleurs, c'est pas bien, je sais. Et un flop en crème pour le corps, donc j'avais acheté ce kit de 3 crèmes quand j'étais à New York. Il y a la Sugar Crush que j'aime pas du tout, de Swap & Glory en fait. C'est une odeur encore au citron et moi franchement les agrumes, enfin j'adore les agrumes mais tout ce qui est citron j'en raffole pas pour moi. J'utilise pour les pieds donc c'est une odeur, une texture assez épaisse en plus. Et voilà c'est l'odeur que j'aime pas, donc dans le kit c'est la seule odeur d'ailleurs que j'aime pas et pour moi c'est un gros flop, je me vois pas du tout appliquer ça sur mes bras etc, donc je l'applique sur mes pieds, donc pour vous dire. On passe pour tout ce qui est ongles, mains etc, donc voilà. Donc là je vais vous parler de mes top vernis et je pense que vous avez déjà dû le remarquer pour celles qui me suivent, que mes chouchous restent les mêmes depuis toute l'année en fait. Chaque fois si je sais pas quoi mettre comme vernis, je mets ceux-là. Donc il y a le OPI et le Essie. Donc j'adore les deux à chaque fois pour leur pinceau de toute manière quoi qu'il advienne. Leurs couleurs, ils ont des couleurs hyper sympa. Celle-ci là j'ai pas la couleur, j'essaierai de vous la mettre sur mon blog. Hein. Et celle-ci c'est la couleur Love Angel Music Baby. Et alors lui en fait c'est une couleur or, mais un or mat en fait quand il sèche il devient mat. Donc il faut pas mettre de top coat dessus sinon on le rend brillant. Et c'est une odeur que j'adore, que j'ai sur moi d'ailleurs. Et dès que je sais pas quoi mettre, je mets celui-là ou celui-là. Et lui c'est un autre de chez Essie, c'est un bleu que j'adore d'ailleurs. Mais souvent j'adore ce genre de bleu électrique un peu, c'est totalement en plus à la mode. Et ça tombe bien parce que j'adore. Et de mon flop en termes de vernis, et c'est bien dommage parce qu'ils sont pas forcément chers, c'est bien les vernis péguissage. Donc ils ont des pinceaux, ça va normalement, mais qu'est-ce qu'ils sont liquides. Je trouve que pour appliquer du vernis c'est pas super. Il faut en appliquer plusieurs couches à chaque fois, peu importe la couleur, donc c'est dommage parce que leur prix est intéressant, mais moi c'est vraiment des vernis qui ne plaisent pas, même leur packaging et leur couleur qu'ils proposent ça me plaît pas trop. On passe au dissolvant. Et un de mes dissolvants chouchou, c'est le dissolvant mains et pieds de chez Bourjois. Pourquoi? Parce que je l'adore, parce qu'il a une odeur de fruits rouges et vanille. Et pour du dissolvant, c'est cool d'avoir une odeur qui laisse une bonne odeur sur les mains. Et ensuite de ça, il y a de l'huile d'amande douce, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est à base d'huile d'amande douce, exactement.
Et je trouve que ça c'est bien parce que quand on trempe nos mains dedans, ça assèche les mains quand même, mine de rien, du dissolvant. Et les peaux, c'est pratique comme ça, d'enlever son vernis comme ça, mais bon, c'est vrai que le contour est un petit peu desséché malgré tout. Et le fait qu'il y ait de l'huile d'amande douce, ça me rassure un petit peu. Je trouve que la mousse est très sympa et que le packaging aussi, super. Rien à dire. Là-dessus, mis à part peut-être son prix, qui est un petit peu cher comparé à d'autres, mais voilà, je reviens moi toujours dessus. Et sinon, la note que j'avais acheté pour mon examen, c'est le dissolvant doux de chez Pélissage. Et celui-ci, c'est un dissolvant à pompe. Donc des fois, quand j'ai du dissolvant à paillettes, enfin quand j'ai du vernis à paillettes, les peaux, franchement, si on met notre doigt dedans, on défonce la mousse. Et là, du coup, j'utilise des cotons. Et là, j'ai juste à appuyer comme ça, ouf, et ça marche. L'odeur aussi de chez Pélissage, oups, j'ai ma chaise qui tourne. L'odeur de chez Pélissage sent hyper bon, donc c'est pareil, c'est un dissolvant que je vous recommande. Je crois qu'au départ le prix est un petit peu cher, mais après on le recharge. Donc au moins on a le flacon pompe et après on recharge avec le dissolvant de son choix. On peut même acheter un dissolvant Carrefour si on veut et on le recharge comme on souhaite. Au niveau des dissolvants, un flop dans mes dissolvants, ça serait le dissolvant de chez Kiko. Malheureusement, le packaging, je le trouve pas adapté quand on veut. En fait, c'est le flacon de peau, comme ça, je l'ai jeté, je suis désolée. À cette époque aussi, je faisais pas encore mes vidéos en début d'année. Et voilà, je trouve que des fois, quand on veut mettre le pouce, c'est hyper compliqué parce que le haut, pour visser, en fait, il est élevé, quoi. Donc, du coup, on dirait une gogole. Le haut, il est hyper élevé, donc pour le pouce, c'est assez compliqué. Donc on va finir par les crèmes et là malheureusement je vais vous mettre des photos parce que j'ai pas tout. La crème jeunesse des mères de chez Clarins que j'aime beaucoup, vraiment elle fait vraiment son effet, l'odeur est parfaite, elle atténue les taches, elle fortifie les ongles, elle hydrate les mains, elle est fluide, elle est parfaite. Vraiment j'adore, donc là moi je suis en petit format, c'est le format échantillon que j'avais eu dans d'autres trucs. Je l'avais offert, il existe pendant Noël, je sais le coffret avec le gel nettoyant pour les mains et le flacon pompe, enfin une tuerie, je l'avais offerte à ma tante et à chaque fois que je vais là-bas, hop, je lui en pique un peu. Aussi une crème que je voulais vous parler, c'est la crème de chez Payot qui a une odeur aussi fabuleuse et un flop, mais j'ai pas vraiment de flop de crème, hein, je suis désolée, j'ai pas vraiment de flop, j'en ai pas encore découvert une idée que je trouvais hyper grasse et qui pénétrait pas bien. Enfin bref, cette vidéo s'achève enfin, j'espère que je vous ai pas trop, j'ai pas été trop longue pour faire cette vidéo. Je voulais vraiment vous remercier parce que cette année, pour la fin de l'année, j'ai dépassé mes 2000 abonnés, ça s'est passé hyper vite grâce à, je pense, une vidéo DIY que j'avais fait qui vous a énormément plu. Je suis hyper heureuse parce que mon but quand j'ai fait les vidéos, c'était vraiment à la base d'aider les étudiantes et vous parler de quelques astuces, voilà, beauté. Mon but en fait c'était pas de toucher, enfin oui toucher mes abonnés, mais c'était vraiment en fait aider les gens et faire découvrir des choses aux gens et au final je vois que ça se développe de plus en plus et je suis vraiment hyper ravie, donc voilà. Pour cette fin d'année aussi, si vous voulez réaliser des maquillages, vous avez 2 vidéos dans mes vidéos que je vous mets l'une après l'autre, donc celle-ci qui va être sur les maquillages plutôt gold. Et ensuite celle-ci qui va être sur des maquillages plutôt argentés, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous souhaitez en fait trouver des idées make-up pour le nouvel an. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis en 2015 pour des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous voulez voir comme vidéo prochainement pour cette année 2015 dans ma chaîne beauté. Comme ça me donne quelques idées parce que c'est vrai que des fois je me dis bon, qu'est-ce que j'aimerais voir. Je ne sais pas si des fois vous voulez voir plus de vidéos DIY, plus de vidéos beauté, plus de vidéos box. Donc n'hésitez pas à me dire vos souhaits pour l'année 2015 en termes de vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite en 2015 et plein de bonnes choses pour vous. Et voilà, merci beaucoup de me suivre et à très vite.